toute l'année dernière, j'ai réfléchi à ce qui m'a aidée. Ce qui m'a vraiment aidée à aller au bout du process, à me sentir sereine complètement avec la nourriture. Et plus j'avançais, plus je sentais qu'il y avait un décalage entre mon discours et la réalité de ce qui s'était passé. Par exemple, quand j'ai fait ma vidéo sur comment j'ai perdu du poids, en fait, ce qui m'a vraiment permis de perdre du poids, et donc ce qui m'a vraiment permis de guérir à la fin, c'est de ne plus avoir cette nourriture émotionnelle, de ne plus m'apaiser systématiquement avec la nourriture. Et j'étais persuadée que c'était l'alimentation intuitive qui m'avait emmenée jusque-là. Et en réalité, plus je réfléchissais, plus je me rendais compte que le vrai travail que j'avais fait après l'alimentation intuitive était au sujet des émotions, de mes émotions. Et puis, même dans mes accompagnements, mon discours a beaucoup changé parce que forcément, mon discours a évolué en fonction de moi, ce qui m'a aidé, ce que j'ai appris. Et là où avant mes accompagnements étaient uniquement centrés sur l'alimentation intuitive, plus ça allait, plus j'agrémentais mes accompagnements de tous mes apprentissages et notamment sur le rapport à soi, le rapport à ses émotions. Et entre ma réflexion sur mon propre parcours, sur ce qui a fonctionné pour moi, qu'est-ce qui m'a permis vraiment d'aller au bout du process, et les changements que j'avais mis en place assez naturellement dans mes accompagnements, je me suis rendu compte que j'utilisais l'alimentation intuitive vraiment pour sortir de la restriction, mais que c'était nécessaire d'aller à chaque fois plus loin, de parler de la partie émotion, parce que finalement la nourriture doudou, la nourriture réconfort, c'est ce qui revient systématiquement après être sorti de la restriction. Et du coup c'est devenu presque un sujet principal. Et c'est là où au bout d'un moment je me suis dit mais en fait il y a un décalage entre ce que tu proposes, ce dont tu parles au quotidien sur YouTube et sur Instagram, et ce que tu proposes réellement dans tes accompagnements. Parce qu'en fait, sans le savoir, sans vraiment m'en rendre compte, j'ai été beaucoup plus loin que l'alimentation intuitive dans mon propre parcours, mais aussi dans mes accompagnements. Parce que s'il y a bien un principe sur les émotions dans l'alimentation intuitive, au final, moi, ce que j'ai utilisé, ça va beaucoup plus loin que ça. En gros, sur la nourriture émotionnelle, bien souvent, ce qu'on vous propose, c'est des stratégies pour gérer ses émotions. Donc par exemple, aller boire de l'eau, appeler une amie, faire une autre activité. On vous propose aussi un travail de TCC, thérapie comportementale, où on va s'intéresser aux pensées et aux comportements, où on va travailler ses pensées et ses émotions, où on va essayer de changer ses émotions pour avoir un autre comportement. On va vous proposer un travail sur la respiration, de la sophrologie par exemple. Et en fait, bien que j'essayais personnellement d'appliquer tout ça, ça ne fonctionnait pas, et je pense que si vous vivez la même situation que je vivais, en fait, tu vois bien que c'est des béquilles qui te permettent à un moment T de ne pas manger tes émotions à ce moment-là, mais en réalité, ça revient toujours, et ces béquilles, elles servent sur le court terme. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que quand on mange ses émotions, quand on a besoin d'apaiser son inconfort, son mal-être avec la nourriture, à ce moment-là, c'est comme si notre cerveau s'éteignait. Et là, la plupart du temps, mettre pause, c'est impossible parce que ça y est, on est déjà hors de contrôle. On n'est pas... on n'est plus en train de se contrôler, donc c'est impossible de faire quelque chose à ce moment-là, c'est impossible de choisir de faire autre chose à ce moment-là, même de respirer quelques secondes. Donc malgré ces techniques-là, la plupart du temps, la nourriture gagne. Et en général, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tu te trouves dans un entre-deux où d'un côté, tu es complètement sortie de la restriction, mais de l'autre côté, tu sens que tu es quand même dépendante de la nourriture parce que tu l'utilises énormément au quotidien pour te réconforter. Et c'est là où intervient, moi, ce que je propose aujourd'hui, qui est un travail centré sur les émotions. Alors, c'est pas évident parce que c'est un travail sur soi, donc on pourrait dire que c'est du dev perso, mais le développement personnel, j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un peu un fourre-tout où on va travailler la confiance en soi, l'estime de soi, nos fausses croyances.
En gros, moi, je vais surtout parler de moi, ce que j'ai fait, c'est-à-dire un travail de fond sur les émotions. Et plus précisément sur l'état émotionnel, qui, vous allez le voir, est légèrement différent de vos émotions. Donc c'était important pour moi de faire cette vidéo parce que je veux rendre à César ce qui appartient à César. L'alimentation intuitive m'a énormément aidée à sortir de la restriction complètement. Mais sur la partie émotionnelle, j'ai eu besoin de travailler davantage. Et de la même manière que quand j'ai découvert l'alimentation intuitive, j'ai eu envie de le partager à tout le monde. Là, ce travail sur l'état émotionnel, je l'ai trouvé tellement puissant et tellement inexistant aujourd'hui que j'ai vraiment envie de me concentrer sur ça, sur cette chaîne, sur mon compte Instagram et dans mes accompagnements. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, si surtout vous vous sentez concerné par tout ce que je viens d'expliquer, je vous propose de revenir la semaine prochaine où on va parler un peu plus de cet état émotionnel qui a vraiment pour objectif de ne plus utiliser la nourriture comme réconfort. Donc si manger pour se réconforter, c'est quelque chose qui vous parle, si vous avez l'impression d'utiliser la nourriture comme doudou, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler un peu plus de cet état émotionnel. Donc voilà, ça me fait un petit pincement au cœur de dire ça, mais l'alimentation intuitive, pour moi, c'est derrière moi. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de me concentrer sur cette partie émotionnelle, sur, je sais pas, on peut l'appeler le développement émotionnel. Je pense que ça explique bien ce que je propose aujourd'hui. En gros, c'est du dev perso spécialisé dans les émotions. Et je suis même en train de travailler sur un nouveau site, une nouvelle charte graphique, toute spécialisée sur les émotions. J'ai vraiment hâte de partager davantage de tout ça avec vous. Et si ça me fait un peu bizarre pour être honnête, ça me fait quand même du bien de vous dire ça, d'être transparente sur ce sujet, parce que c'est vrai que ça fait quelques semaines, voire quelques mois, où je me sens un peu dans un entre-deux, où je parle d'alimentation intuitive, mais que je ne fais pas de l'alimentation intuitive au quotidien. Et du coup, j'avais vraiment besoin d'aligner ma pratique et ma communication ici et sur Instagram. Voilà. Si vous avez des questions, bien sûr, c'est avec plaisir que j'y répondrai en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo sur l'état émotionnel. Et si le sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour encore plus de contenu sur les émotions. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bye!